Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite intro pour les lectures de Fenêtre sur Soi pour cette période allant de mi-mars à mi-avril 2023. Que voici, que voilà. Alors, j'ai fait cette lecture avec le Gilded Tarot Royal, qui est comme ceci, le dos est comme cela. D'accord, c'est ces cartes-là, très jolies cartes que j'aime beaucoup. Et puis, je vous ai sorti un petit oracle aussi, je crois que je l'ai déjà utilisé une fois, le petit oracle de la tattoo thérapie que j'explique au fur et à mesure des lectures, enfin des signes qui sont interprétés. Alors, comme d'habitude, systématiquement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose de plus personnalisé déjà, donc ça vous donnera d'autres indications, d'autres pistes, d'autres grilles de lecture. Et puis, comme d'habitude, encore une fois, moi je vous remercie de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours utile et aidant pour les autres personnes de voir comment vous naviguez à travers ces énergies et ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes, on échange et c'est toujours très bien d'échanger, surtout quand on parle d'émotions, c'est toujours une bonne chose. Merci pour tous vos commentaires, hein, soit dit en passant. Et puis, on se retrouve, nous, le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. Prenez un grand soin de vous, passez une très belle période. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par ces énergies du mois de mars. Mais bon, voilà, faut le traverser, on n'a pas le choix. Donc, traversons ce mois de mars haut les cœurs et on sera très bien en avril, vous allez voir. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Taureau, à vous, c'est votre tour pour cette fenêtre sur soi, pour cette période donc de mi-mars à mi-avril. On va faire comme d'habitude une lecture sous forme de croix, à la fin de laquelle je vous sortirai un petit oracle ici de la tattoo thérapie pour compléter et clore cette lecture. Alors, voyons voir. Taureau, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en taureau, au cœur de cette période, votre focus, c'est la 2 d'épée. Vous avez vraisemblablement deux choix, deux options, deux versions, deux possibilités, deux projets, deux chemins là qui se présentent à vous et il faut en choisir un des deux. Vous hésitez, vous ne savez pas, les deux se ressemblent, les deux sont aussi importants à vos yeux, les deux semblent similaires, vous ne voyez pas ce qui pourrait vous attirer dans une direction plutôt que dans une autre. C'est peut-être parce que vous avez un bandeau sur les yeux, peut-être que vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont réellement, c'est possible aussi, que ce soit un refus de votre part de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Si c'est pas ça, si pour vous vous êtes parfaitement en phase avec ce qui se présente à vous, c'est peut-être qu'il y a comment est-ce que je dois dire ça, une anguille sous roche où il y a peut-être un élément qui n'est pas encore révélé et vous le sentez et vous hésitez à prendre une décision, vous hésitez à vous positionner parce que vous sentez bien que quelque chose n'est peut-être pas complètement révélé ou complètement transparent, c'est possible aussi. D'accord? On va voir, on continue. Ici, dans la sphère mentale, nous avons la 10 d'épée. Wow! Je pense en fait que vous n'êtes pas prêt à prendre une décision. Pourquoi? Parce que vous êtes encore préoccupé par une période difficile que vous avez traversée. 10 d'épée, c'est une période très difficile où on est laissé pour mort. Hein, voilà, ce personnage est laissé pour mort avec ses 10 épées qui lui transpercent le dos, mais on le voit, la lumière commence à revenir là derrière et en plus 10, maintenant vous le savez, 10, 1 plus 0 égale 1, ça veut dire fin d'un cycle. Mais dans votre tête, vous êtes encore en train de digérer, vous êtes encore en train de nettoyer les scories de ce que vous avez vécu. Vous êtes encore en train de faire le tri dans les pensées, dans les souvenirs, dans tout ce qui est mental connecté à ce que vous avez vécu. C'est-à-dire les souvenirs, peut-être l'amertume, la pensée, les envies, les mots blessants,
voilà, tout ça, vous êtes là en train de nettoyer, en train de vous débarrasser de tout ça. Donc, vous ne pouvez pas voir, ou vous ne voulez peut-être pas non plus voir tout de suite qu'il y a peut-être un autre chemin qui se dessine là devant vous. On continue. Le socle, c'est ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période. Et là, on a le fou. Voilà, 1 plus 0, regardez-moi ça. 10. 1 plus 0 égale 1. Et ici, ce sur quoi vous vous appuyez, c'est quoi le fou? C'est le chiffre 0. Donc, ce qui vous aide là, ici, à traverser cette période, c'est précisément la fin. C'est précisément le 0. C'est précisément se débarrasser de ses souvenirs, se débarrasser de ses pensées, se débarrasser de ces mots qui ont blessé, nettoyer. Le fou, c'est se libérer, se rendre libre. Se libérer de ses pensées, de ses souvenirs, de ses scories, voilà, d'accord? On se libère, on va voir un thérapeute, on se nettoie, on lâche, on prend de grandes respirations et on lâche tout ça. Allez, c'est fini, c'est bon, maintenant je peux prendre un autre chemin. D'accord? De là d'où vous venez, 6 de coupe. Vous venez d'un endroit où pourtant vous étiez bien. Alors, je m'explique. 6 de coupe nous parle de notre enfance. 6 de coupe nous parle d'une période de notre vie où en fait on était indifférent à toute forme d'obstacle, de difficulté ou de souffrance. D'accord? C'est une période où en fait la vie coulait. Cette période, alors symboliquement, on parle de l'enfance, même s'il y a des enfances très difficiles et Dieu sait que on sait tous de quoi on parle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc c'est symboliquement connecté à l'enfance, mais ça peut être aussi l'année passée, le mois dernier, il y a 6 mois. Une période où en fait vous n'avez pas vu ces difficultés arriver. Une période où en fait vous étiez bien dans votre vie, elle se déroulait au quotidien, tranquillement, sereinement, paisiblement, et tout à coup, bam, 10 d'épée. D'accord? Donc voilà. Et là où vous allez, superbe. Alors, encore une fois, c'est logique. Dans le mental, 10 d'épée, donc 10, 1 plus 0 égale 1. Ok, on se débarrasse de ces pensées. Ce qui va vous aider, c'est vous libérer. 0, le fou, chiffre 0. Et là où vous allez, l'as d'épée, chiffre 1. Hein? L'as d'épée, c'est ok, je prends ce grand glaive ici, cette grande épée, je coupe, je tranche tout ce qui ne m'intéresse plus et je m'offre un nouveau départ. Il y a une notion de triomphe avec à bon droit, c'est marqué dessus, sur la sangle de l'épée. Et on a la colombe ici qui nous parle de paix, de tranquillité. C'est clair, c'est net dans votre esprit, je m'offre un nouveau départ, je coupe précédemment avec tout ce qui ne m'intéresse plus et je m'offre un nouveau départ. D'accord? Chiffre 1, c'est logique. Mais avant, il faut se libérer. Prenez le temps. On prend le temps, ça peut prendre une dizaine de jours. On prend le temps, on se nettoie, on laisse tout ça aller ok, on respire tranquillement et on s'offre un nouveau départ à partir du moment où on comprend que les chemins ici vont dans 2 directions différentes et on peut aller dans une nouvelle direction. D'accord? Alors, petit oracle maintenant ici pour vous. Là, au hasard, qu'est-ce que je prends? Tiens, celle-ci. L'addiction. Ah, c'est peut-être une question d'addiction. Je vais vous le lire. Fais appel à ton guérisseur intérieur. Qu'est-ce que je vous disais? Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. À bon entendeur, voilà. Alors, mes chers, moi je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous complétez, vous compilez les 3 lectures, ça vous fait une lecture plus personnelle. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Bélier. Et nous, on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures du mois d'avril. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.